Le show de moto est rendu possible grâce à la participation de Honda, Harley-Davidson et Yamaha. Qu'on fasse de la moto depuis longtemps ou depuis quelque temps, on a tous le rêve de rouler un jour à moto dans l'Ouest américain. Eh bien, c'est un rêve que j'ai eu la chance de réaliser avec un groupe de Québécois que j'ai guidé à travers le Utah, le Colorado, le Nevada et l'Arizona. Aujourd'hui, on se retrouve à Oatman. C'est vraiment un village typique du Far West. Il y a même des ânes qui se promènent. C'est un rendez-vous des motocyclistes sur la route 66, un classique. Alors, évidemment, on vient faire un tour ici pour regarder ça puis avoir une idée du passé. Je roule une R1250 GS et c'est une moto qui est à l'aise sur un petit chemin plein de courbes comme ça. Il suffit de la diriger. En plus, les suspensions sont super douces. C'est vraiment plaisant de rouler ces bikes-là. C'est notre deuxième matin sur la route. Les groupes commencent à se connaître. Donc, on apprend à rouler ensemble. On s'adapte. Et on a du plaisir, c'est ça qui est le fun. Les gens savourent les paysages ensemble, on en parle le soir. Alors, c'est ça, les voyages de groupe, c'est ça qui est trippant. Ça, c'est un excellent mari. Oui. Moi, je m'accote, je l'encourage. Oui. Surtout les endroits que j'ai mis. Oups, excuse, j'ai oublié ce point-là. Une belle nuit de sommeil, un gars se réveille prêt. T'as l'air prêt? Oui, amène ça des projets. On s'est arrêté dans la ville de Jerome et c'est une ville fantôme. Alors, on va aller voir s'il y a des fantômes, mais il y a surtout des boutiques qui parlent de la ville fantôme. Alors, on vous vend toutes sortes de cossins, mais c'est aussi un lieu où il y a beaucoup de motocyclistes qui passent parce que les routes autour sont magnifiques. On vient de faire un col avec beaucoup de courbes et là, on s'en va dîner un peu plus tard, mais on prend une petite heure pour se promener, profiter un peu de l'ambiance de la ville qui est un peu hippie, un peu bizarre, mais quand même tripante avec plein de vieilles bâtisses. Quand je voyage à moto comme ça, je vois encore que c'est toujours le meilleur moyen de voyager parce que tu combines le plaisir de te promener en moto avec les petites visites comme ça. On traîne nos gogoons pas loin, on tripe, on va se délier les jambes un peu et ensuite on repart. C'est pas mal un bon combo de voyage. Ce matin, on emprunte la 89A pour se diriger tranquillement vers le Grand Canyon. Encore une magnifique journée. Le soleil est très présent. C'est quand même exigeant. Il y a beaucoup de courbes. Faut porter attention parce que la route est belle, mais le paysage est tout aussi beau. C'est vraiment un super beau voyage. On peut pas venir dans ce coin-ci de la planète sans venir voir la grande attraction qu'est le Grand Canyon. Et c'est difficile de s'imaginer à quel point c'est vaste. C'est le cerveau a comme de la misère à analyser. Mais wow, quel site incroyable! C'est fou. Immense, immense, immense. Incroyable. Bien sûr, quand on vient ici au Utah, on ne peut pas passer outre le fait de rouler sans casque. C'est un sentiment de liberté totale. Il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. Moi, je le fais tout le temps, mais un petit peu parce que je suis plus à l'aise avec un casque. Mais il fait tellement beau, il faut en profiter un peu. Donc, je redouble de prudence et je roule sans casque. Ouh, un malade! Si jamais vous venez dans Monument Valley, ça vaut vraiment la peine de prendre le tour guidé pour voir le territoire Navajo, parce qu'on voit des choses qu'on ne voit pas de la grande route.
comme par exemple l'oreille du vent qu'on voit ici. Tous les rochers ont des noms. C'est vraiment poétique. Alors ça, c'est l'oreille du vent. Notre guide vient nous expliquer le processus par lequel se forment les grosses pierres qu'on voit derrière nous, les mésas. C'est l'effet de l'érosion du vent qui vient enlever le sable tranquillement au bas de la pierre et ça fait des espèces de balcons comme on voit. C'est ça qui forme la forme des pierres finalement. C'est vraiment intéressant.